Bonjour mon ami Sagittaire, à ton tour d'avoir ta guidance pour le mois de novembre. Un petit peu avant si tu regardes dès à présent, un petit peu après. Je te demande de faire preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir une autre chaîne. Ne force pas le message, d'accord? Si tu ressens des frissons, une émotion, c'est que c'est pour toi et c'est gagné. Je m'adresse à tous les Sagittaires en signe solaire, en signe vénusien si on parle d'amour, en signe lunaire également, en ascendant. Et sans plus attendre, je commence. Je regarde surtout les énergies. Si tu souhaites une guidance privée, je t'invite à me contacter. Mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Donc je vais regarder déjà le message pour ton passé, ton présent et ton futur. Passé plus ou moins proche, futur plus ou moins proche. À toi de voir un petit peu ce qui est important pour toi dans ton passé. D'accord? Je vois, mon ami Sagittaire, que tu viens de loin. Tu viens de très loin et je sais... Alors, bon, je vais essayer de pas... Je suis Sagittaire, hein, donc évidemment, il y aura forcément des rapprochements avec ma vie. En tous les cas, tu viens de très très loin, mon ami Sagittaire. Il y a eu une période plus ou moins longue qui a parlé de cataclysme, où tout s'effondrait pour toi. Chute libre, totale. Tu n'avais plus de repères, tu n'avais plus de sens, tu ne savais plus où aller, tu ne savais plus à quel saint te vouer. Tout s'est effondré pour toi. Est-ce que c'est un événement précis qui a fait ça? Déménagement brutal, maladie, accident, découverte d'une trahison, séparation brusque, je ne sais pas. Soit toi seul peux le savoir et peut-être que tu pourras me le dire en commentaire. En tous les cas, tu reviens de très très loin. Tu n'avais plus de repères, tu avais mal. Voilà, chute libre. Il n'y a pas d'autre terme que ça. D'ailleurs, je te la montre. Ok, la tour, tout s'effondre. Boum. Normalement, elle est à l'endroit, comme ça. Là, elle est carrément à l'envers. C'est une des rares les plus difficiles quand elle est à l'envers. Donc vraiment, mon ami Sagittaire, tu viens de très très loin. Aujourd'hui, on peut dire que tu reprends du poil de la bête. C'est un nouveau départ pour toi. Avec le magicien, le battleur pour le tarot, c'est un nouveau départ pour toi. Tu es plein d'énergie, tu as envie de recommencer ta vie. Soit tu as fait une rencontre, une nouvelle rencontre, soit tu redonnes un souffle à quelque chose qui était ancien, qui veut renaître, mais c'est vraiment un nouveau départ. C'est pas on essaye de relancer la chose. Non, c'est si tu pars dans ce principe-là avec quelque chose d'ancien, c'est pour faire table rase du passé et renaître à quelque chose avec des nouveaux outils, une nouvelle pensée, quelque chose qui vraiment démarre neuf. D'accord? C'est vraiment cet esprit-là qui est important. C'est un début pour toi. Un nouveau travail peut-être, et tu mets tout ton cœur, toute ton énergie, tout ton potentiel, et tu as les moyens en toi que ça fonctionne. D'accord? Tu t'adaptes très facilement. Ça, c'est le Sagittaire qui rebondit toujours sur ses pattes. En tous les cas, tu es dans une énergie où tu as vraiment envie de mettre du neuf dans ta vie. D'accord? Pour ton futur, que se passe-t-il? Tu vas être confronté à un choix difficile à faire. Les amoureux à l'envers. Soit tu auras un choix à faire et tu demanderas à ce qu'on choisisse pour toi parce que tu ne seras pas capable de faire le choix. Tu seras dans une indécision très grande. Tu seras à un carrefour de ta vie, sinon, qui sera difficile à emprunter. Est-ce que ce renouveau que tu mets en place, ce sera peut-être trop grand pour toi et que ça te mettra dans une indécision? Est-ce que ce renouveau va t'emmener à déménager et que tu ne sauras pas faire le choix? Que ce sera difficile, une période indécise? Il faudra emprunter un chemin, mais tu ne sais pas lequel. D'accord? Tu vas être déstabilisé. Tu auras le choix également. Alors, on ne le voit pas avec le tarot de l'illumination, pardon, mais si on part du principe que c'est le tarot de Marseille avec la carte de l'amoureux, c'est soit est-ce que j'ai envie de partir dans le passé? Est-ce que j'ai envie de repartir dans le présent?
il y aura ce choix à faire également. Alors que aujourd'hui, tu décides de repartir à neuf, peut-être que plus tard, il y aura des éléments du passé qui vont ressurgir. Il faudra faire un choix. C'est-à-dire que peut-être si tu te mets en couple avec quelqu'un, même si c'est un nouveau couple, ça va te rappeler, ça va te, je veux pas dire que c'est des événements de ton passé, mais tu risques d'être dans la pensée confronté à ton passé. Comment j'explique? Une impression de déjà vu, par exemple, tu vois? Et là, tu vas être dans l'hésitation, tu ne sauras pas quoi faire parce que peut-être que tu seras très bien avec cette personne, mais pas forcément. C'est pas une carte forcément positive, c'est vraiment une carte d'instabilité, d'accord? D'instabilité. Ou alors tu te pensais très stable et là tu vas te rendre compte que pas tant que ça, tu pensais être vraiment sûr de toi et alors pas tant que ça. Tu vois? Est-ce que je pars dans un passé connu ou je choisis l'avenir incertain? Je sais pas si j'arrive à être très claire, mais en tous les cas, tu risques d'être dans un moment de doute qui va durer. Prendre une décision sera difficile. Choisir quel chemin sera difficile. Est-ce que tu seras déçu de la nouvelle rencontre? Peut-être aussi. Est-ce que il y a aussi la possibilité que tu rencontres deux personnes et que du coup, tu ne saches pas si tu préfères celle du passé, celle de l'avenir. Ou pas forcément quelqu'un du passé, où il y a deux nouvelles personnes qui sont là, et tu ne sais pas laquelle choisir. Parce que Bon, on dit que les sagittaires sont assez infidèles, mais moi, pour être sagittaire, je ne suis pas du tout infidèle. Donc, c'est plutôt qu'au contraire, j'ai des principes bien établis, et si je rencontre par exemple deux personnes, forcément, il faudra faire un choix, je serai incapable de rester avec les deux. D'accord? Et là, tu ne sauras pas quelle direction prendre. Ou alors, si c'est pour le travail, on va te faire une proposition de travail, deux propositions de travail, et tu ne sauras pas lesquelles choisir. D'accord? Ce ne sera pas une situation confortable pour toi, parce que là, la carte, elle est à l'envers. On va voir si on a des réponses. J'entends qu'on me dit de mettre une carte dès à présent dessus pour couvrir les amoureux. Le diable, tu vas choisir la joie. Tu vas choisir, là pour le coup, tu vas te faire plaisir. Tu vas choisir la vitalité ou alors ta vitalité qui est propre à toi, Sagittaire, ta passion. Quelle que soit ta passion, va te permettre de te sortir de là. Ça ne va pas durer longtemps, cette période d'instabilité. Tu vas reprendre du poil de la bête et tu vas te faire plaisir. Tu vas repartir sur ta vitalité, ton envie de vivre, ton envie d'être heureux, ton envie d'être joyeux. Tu vas suivre tes passions. Tu as des nouvelles passions qui te permettent de sortir de cette situation. Ça ne va pas durer. D'accord? Tu vas peut-être être coquin, coquine aussi. Tu vas aller là où tes pulsions t'emmènent. Tu feras ce choix-là. Que dit l'oracle de la triade? Oh. Alors là, on va partir sur un domaine plutôt karmique. Ok. Les racines avec l'oracle de la triade. La carte 6, c'est marrant parce qu'on retrouve la carte 6 du tarot de Marseille. Un choix à faire, mais un carrefour de ta vie plutôt. Et la carte de l'eau. Pour certains, ça sera basiquement que dans le mois à venir, maintenant, à partir de maintenant jusqu'à mi-décembre, il peut y avoir un voyage sur l'eau, basiquement. Comment je vais exprimer ce que je ressens?
Carte des racines, c'est l'arbre généalogique. D'accord? C'est tout ce qui, c'est l'arbre de vie. C'est tout ce qui fait référence, c'est tout ce qui fait référence à ton chemin de vie, le chemin de vie de ton âme, à ton choix d'incarnation, l'arbre généalogique de ta famille, les mémoires transgénérationnelles, l'énéagramme. On te dit d'aller puiser là-dedans. Alors, je sais que les Sagittaires sont en quête de sens en permanence. On te dit que tu as des réponses à aller chercher dans tes mémoires transgénérationnelles, dans tes mémoires karmiques. On te dit peut-être que c'est le moment de faire appel à moi pour un tirage karmique, par exemple. Tu as des réponses à comprendre là-dedans. Si tu t'intéresses à l'énéagramme, va chercher, peut-être que tu peux comprendre quelque chose. Tu sais pourquoi tu es dans cette famille, cette place dans ta famille. C'est très intéressant. On te dit d'aller fouiller. Alors moi, personnellement, je sais très très bien ce que ça veut dire. J'ai quelque chose à aller résoudre dans ma famille, d'accord? Dans les mémoires transgénérationnelles, par mon intuition. Mais chacun son histoire, en fait. Il y a vraiment... Je suis remplie de frissons, mes amis sagittaires, avec cette histoire, ce choix qui sera si difficile à faire. Tu as quelque chose à comprendre au niveau karmique. D'accord? Si tu es dans l'ambiguïté, si tu as difficile, parce que tu auras du mal à te sortir soit d'un schéma répétitif karmique, soit d'une histoire transgénérationnelle. Et là, tu es à un carrefour de ta vie où justement, parce que le diable parle aussi justement de toutes ces sciences parallèles, l'occultisme, le tarot, la cartomancie, l'énéagramme et tout ça, c'est le diable qui en parle. D'accord? Et donc là, on te dit vraiment d'aller chercher des réponses là-dedans. Peut-être consulter des annales akashiques. Tu vois, il y a vraiment une réponse à aller trouver dans tes mémoires transgénérationnelles ou karmiques. Tu vas avoir à ce moment-là, le choix que tu feras sera une réponse à ton choix d'incarnation, par exemple, à ta mission d'âme. Tu ne peux pas, après avoir écouté cette vidéo, ne pas entendre, après tu fais ce que tu veux évidemment, mais le message, tu vas être à un moment crucial de ta vie, au niveau karmique. Le choix que tu prendras, alors je te mets pas la pression parce que si tu te connectes à ton intuition, tu feras le bon choix. En tous les cas, on te demande de résoudre peut-être une difficulté qui était karmique, se positionner, prendre sa place. Quelle place je prends? D'accord? C'est très très important en fait. Parce qu'avec cette carte de l'eau, outre le fait qu'elle parle de voyage à travers l'eau, c'est une carte karmique également. C'est une carte qui parle de ton intuition. C'est une carte qui t'invite à te connecter à ton intuition pour comprendre ton chemin d'âme. C'est une carte d'équilibre également. Pour les couples, on parle de couple équilibré, on parle de retrouver l'équilibre dans le couple. L'équilibre perdu actuellement, on t'invite, en comprenant ce qu'il se passe dans tes mémoires, dans ta famille, à rééquilibrer cette situation. Si tu arrives à comprendre cela, ce sera une formidable renaissance pour toi. J'entends et j'en ai des frissons. Peut-être renseignez-vous si quelqu'un de vos générations s'est noyé, par exemple. Connectez-vous à son âme, il a un message à vous dire. C'est vous qui allez savoir en écoutant si ce message vous parle, d'accord? Peut-être, rien à voir, mais des femmes vont tomber enceintes pour faire grandir l'arbre généalogique, d'accord? Tout simplement. L'histoire de la noyade, c'est peut-être pour une personne, mais en tous les cas, il y a un message à aller chercher là-bas. Est-ce qu'il y a un enfant
né, mort-né dans le ventre de la maman, ou qui est mort à la naissance dans les os. Par exemple, mon fils, lui, il est né dans un liquide méconial. Est-ce que c'est pas une reproduction d'un schéma que je pourrais trouver dans l'énéagramme, par exemple? Il y a vraiment, on vous invite vraiment à aller, et puis en plus les Sagittaires, vous adorez ça, aller chercher du sens là-dedans. D'accord? Vous me direz un message si ça vous parle. Vous me direz ça, d'accord? Mais c'est pas rien comme message. Allez chercher dans vos racines. Vous avez des réponses pour vous. Ou alors, on vous invite tout simplement à commencer des formations là-dedans. D'accord? Tout simplement, peut-être. L'origami avec l'oracle du soleil levant, ça me donne des frissons, donc il faut que je revienne. Avec l'oracle du soleil levant, l'origami et le samouraï. Le samouraï, c'est intéressant parce que quand le samouraï sort dans un jeu, on te dit que quelle que soit l'épreuve que tu vas rencontrer, quel que soit l'obstacle, tu as acquis une telle puissance en toi, que ce soit par la méditation, par le travail personnel, par la thérapie ou autre, tu as acquis une telle puissance en toi que tu pourras surmonter chaque épreuve, chaque nouvelle épreuve. Tu seras plus fort que l'épreuve en elle-même et qu'elle est juste là pour te faire grandir. Même si c'est difficile, on est d'accord. Mais en tous les cas, elle est là pour te faire grandir. D'accord? Cette épreuve-là, elle représente l'homme par excellence. J'ai beaucoup d'hommes qui suivent ma chaîne et je vous en remercie. Donc elle peut te représenter toi, homme Sagittaire, en disant que tu es vraiment à ta place et que tu as fait un grand chemin, justement peut-être en allant chercher à comprendre des situations de ton passé, des situations de ta famille. Cette carte met en lumière le dépassement de soi, la résistance, ta résistance, ton courage pour affronter toutes les épreuves. Tu peux dominer toutes les situations. On t'invite, et ça on me l'a tellement dit, trouve le guerrier qui est en toi pour avancer sur ton chemin. Trouve le guerrier qui est en toi. Et lorsque tu le trouveras, tu avanceras d'un pas serein. Tu vas avoir, et tu as acquis déjà un grand discernement pour affronter les nouveaux défis à chaque fois. Cette catastrophe qui t'est arrivée récemment, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien, tu vois. Et aujourd'hui, on t'invite justement à maîtriser tes pulsions, à ne pas te laisser emporter par, si c'est quelqu'un du passé qui revient, si c'est une situation qui est difficile. J'ai du mal à dire que c'est une situation du passé qui revient parce que c'est pas la carte de, mais l'amoureux pour Chris Hadar, c'est vraiment quelqu'un qui hésite en allant vers un passé connu ou un nouveau, incertain, d'accord? Et comme il y a cette notion de nouveau départ, voilà, je suis dans l'incertitude. Tu me diras en commentaire qui peut se présenter à toi. En tous les cas, ou une situation de déjà vu. Mais on t'invite à maîtriser tes pulsions. D'accord? Si tu es célibataire, on te dit que c'est peut-être le moment d'ouvrir ton cœur. Tu as suffisamment travaillé sur toi pour laisser un renouveau, pour laisser une nouvelle rencontre amoureuse. Si tu es en couple, on te dit que votre couple est stable, que vous avez bien travaillé aussi, qu'il n'y a pas de dispute. Pour l'instant, tout est dans l'équilibre, donc pas d'inquiétude avec cet amoureux-là à l'envers. En fait, mais vous n'allez pas être longtemps déstabilisés, mes amis Sagittaires. Ça va vraiment pas durer longtemps. Peut-être que vous aurez un petit moment où vous dites, ah, qu'est-ce que je fais? Mais ça va pas durer longtemps. Professionnellement, si tu es en poste avec le samouraï, on te dit que c'est ok, tu as le pouvoir sur tout, tu séduis, tu es charismatique, tu maîtrises la situation. Si tu n'as pas de travail, tiens d'ailleurs, je fais le lien. Si tu n'as pas de travail, en plus avec l'origami, j'en viendrai, mais on te dit pas de souci, revois ton CV et amène-toi avec
tout le bagou que tu as, tu vas trouver rapidement du travail. En tous les cas, tu n'es pas à être inquiet. D'accord? L'origami, j'adore cette carte, elle est très très belle. L'origami, vous savez, c'est cette façon de plier et d'insérer des mots tout à fait japonais. Il y a un proverbe, est-ce que je vais réussir à le trouver? Quelque chose comme ça. La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire. Je crois que c'est ça, un proverbe japonais, quelque chose comme ça, qui te dit de justement regarder les petits détails de ta vie qui sont merveilleux, qui te permettent d'être heureux, heureuse. D'accord? Ne cherche pas à déplacer les montagnes, mais contente-toi avec joie de ton quotidien dans lequel tu as des merveilles. D'accord? Tu as un talent, on en revient au battleur, tu as un talent en toi. Tu as plein de capacités, tu as de la magie en toi qui te permettent d'être bien au quotidien maintenant. Et donc, même si tu es dans une situation inconfortable, on t'invite à puiser dans tes petites choses. Moi c'est la poterie, par exemple, des petites joies, tirer les cartes et tout ça, pour être heureux. Ne te précipite pas dans aucun événement qui t'arrive, ne te précipite pas. On parlait du travail, revois ton CV, choisis bien les annonces et arrive avec ton bagou, d'accord? Puisque tu es prêt à rencontrer quelqu'un, avec l'origami, on t'invite à aller voir tes amis, à peut-être mettre une annonce sur un site internet, mais bien la peaufiner, faire une belle photo. On te dit d'agir avec délicatesse, d'accord? On t'indique que vraiment, tu as tout en toi, ne te précipite pas, ça c'est pas propre au Sagittaire, suis ton cœur, trouve le sens de ta vie et suis ton cœur. C'est ce que t'invite à faire, cette carte de l'origami. C'est mignon, c'est tout mignon. Allez, pour ceux qui sont en couple ou qui ont un crush et qui ne savent pas, j'avais envie dans cette série-là d'aller chercher une carte si vous savez pas ce que votre autre pense de vous. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Est-ce que je vais la trouver ou pas? Est-ce que je vais... Non. Alors, hop, je vais en chercher une autre. Un petit message bonus. Hop, elle a sauté. Avoir un enfant avec toi. Ouf. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tous les cas, sache que je ne suis pas contre. Alors pour ceux qui n'ont plus l'âge d'avoir un enfant, ça peut être justement un nouveau projet, un nouveau départ. Et voilà mes amis Sagittaires, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. À très vite.